La première image de ce flash tout d'abord, c'est la rentrée des étudiants à l'université à Lille 3 Charles de Gaulle de Villeneuve-d'Ascq. Depuis le début de cette année, les étudiants font leur rentrée, l'occasion pour l'université de faire le point sur cette nouvelle année. Des effectifs en augmentation à Lille 1, Lille 2 et Lille 3 accueillent cette année quelques 9600 néo-bacheliers, autrement dit une augmentation de 3% des effectifs, mais des budgets jugés insuffisants par la présidente de Lille 3, Fabienne Blaise. Au total, ce ne sont pas moins de 64 000 étudiants qui sont répartis au sein de ces trois universités. Et pour permettre justement à ces nouveaux étudiants de s'intégrer, les journées immersion vie étudiante sont organisées jusqu'au 17 septembre. Idil Gunay et Sophie Laden ont rencontré la présidente de l'université, Fabienne Blaise. Nos missions se multiplient, on en est tout à fait contents. Nos étudiants, le nombre de nos étudiants augmente, mais nos budgets n'augmentent pas. Donc c'est toujours à la fois une satisfaction de voir que l'université attire de plus en plus, et pour de très bonnes raisons. Je rappelle qu'un étudiant, un jeune diplômé de l'université a bien plus de chance, c'est vraiment une chance, une clé de réussite pour lui. Donc on est content que l'université les attire. En même temps, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, que les budgets suivent et on n'a pas d'assurance là-dessus. Et on enchaîne avec cette belle initiative à amener la culture aux voyageurs. Livre Voyageurs, c'est un projet qui a pour ambition de fournir aux usagers du TER et de la navette PVL des livres directement en gare. 3 communes vont mettre à disposition des voyageurs romans, BD ou livres documentaires pour petits et grands. En attendant l'ouverture d'une bibliothèque, Templeuve, Capelle-en-Pévèle et Guénèche mettent en place ce système à travers un kiosque en gare. À Templeuve, justement, le kiosque est en cours de construction dans les ateliers municipaux. Cette structure pourra accueillir des centaines d'ouvrages provenant du désherbage. Autrement dit, les livres dont se débarrasse la médiathèque départementale du Nord pour en mettre de nouveau en rayon. Les usagers pourront donc bénéficier de tout un tas de lectures, excepté les nouveautés. L'idée donc clairement d'amener la culture aux voyageurs de ces 3 villes qui n'ont pas forcément le temps de se rendre dans les médiathèques des villes voisines. Notre journaliste Sophie Laden a rencontré Alice Wattier, cofondatrice du réseau médiathèque en PVL. Il y a une étude qui avait été menée donc, par la communauté de communes et donc un besoin effectivement et puis pour le stationnement, l'accès donc à la gare de Templeuve qui est vraiment un point de synergie tous les matins et tous les soirs et voilà, on essaie aussi au niveau de la lecture publique de coller à cette caractéristique du territoire. Football désormais et l'ouverture de l'académie Florent Balmont. Le joueur du LOSC qui évolue en milieu de terrain a lancé son école de football au complexe futsal de Villeneuve-d'Ascq. Cette expérience de coach n'est pas anodine pour le joueur puisqu'il n'a jamais caché son envie d'entraîner les jeunes. Dans sa tâche, il a su fédérer autour de lui d'autres joueurs du LOSC comme Rio Mavuba ou encore Marvin Martin sur la base du bénévolat. Les jeunes vont donc pouvoir rencontrer leurs idoles pendant les entraînements. 400 enfants sont déjà inscrits, mais il reste des places libres. Hier, les jeunes étaient impressionnés par la venue de ces professionnels. Les familles, elles aussi, étaient présentes pour prendre en photo leur progéniture aux côtés des stars du foot lillois. On écoute tout de suite Florent Balmont au micro de Xavier Silly. Il n'y a pas énormément de choses pour les 3-6 ans, donc ça c'est un plus. Et les 7-10 ans de progresser dans une formation où voilà, le point positif c'est qu'il y a énormément de joueurs pros qui sont là pour venir entraîner, donc c'est un plus pour les gamins je pense. Ils viendront, voilà, le lundi ça sera Rio et Marvin, le lundi soir de 17h30 19h, le mardi soir ça sera Seb Korchia 17h30 19h, le jeudi ça sera moi et le vendredi ça sera David Rosenal. Donc il reste de la place, donc il faut appeler voilà, au futsal au numéro pour s'inscrire rapidement parce qu'on a déjà 400 enfants. Et voilà, je pense que ça marche très très bien, mais je pense qu'on peut encore s'inscrire et il faut le faire rapidement. Et on referme la page sport et on se passe à toute autre chose désormais. Vous connaissez sans doute le bizutage des écoles qui consiste à intégrer les nouveaux étudiants à travers une série d'épreuves, parfois dangereuses et souvent dégradantes. Eh bien, à l'ISTC de Lille, c'est une toute autre intégration qui est proposée aux étudiants.
L'intégration par la solidarité, c'est le leitmotiv de cette école de communication qui est rattachée à l'Université catholique de Lille. Vendre des porte-clés au profit de l'association Habitat et Humanisme, c'est ce type d'intégration qu'a désormais choisi de mettre en avant l'école. Ce matin, ils étaient une centaine d'étudiants à défiler dans les rues de Lille pour vendre ces fameux porte-clés, un moyen également de mieux se connaître entre nouveaux et anciens étudiants. L'année dernière, plus de 1 000 € avaient été récoltés grâce à ce projet. Alors, est-ce que les nouveaux feront mieux cette année? On écoute la réaction de Mathilde, étudiante en 2e année de l'ISTC, au micro de Xavier Silly. Et tout de suite, on part par groupe de 3, donc c'est des groupes quand même qui sont petits. Et donc ça permet de rencontrer, de parler, parce que avec les personnes, on se balade quand même dans l'île pendant 2 heures. Donc ça permet de rencontrer les personnes, de se balader avec. Et puis après, quand on revient voir donc les L2 pour les L3 maintenant, on est fiers de leur donner l'argent qu'on a récolté aussi pour l'association. Je trouve que c'est un bon moyen et on est fiers, on est contents. Cette première journée est très intéressante, ça fait une première action de communication directement dans la rue avec les passants, une personne lambda et donc très sympa, contrairement à un bitutage classique où ça va juste être déambulé dans les rues. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous allez retrouver votre météo et l'infotrafic. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.